Bonjour, bienvenue dans Enfance et Histoire, dans votre chaîne qui démystifie les croyances et qui décrypte les faits de société. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Cecilia Giornelli et Fernand Lopez. Ressemblerait-elle à l'affaire Johnny Depp et Amber Heard? Pour une petite introduction, avant l'introduction, je voulais juste vous montrer cette plante. Je pense que alors, je vous en parlerai une autre fois. C'est une plante d'automne. J'ai oublié son nom, mais apparemment vous pouvez faire de la confiture avec. Vous voyez, on prend comme ça. Voilà, la plante se présente comme ça. Il faut là où il y a des boutons, on attrape, on pousse, et là il y a un petit jus qui sort en général. Là, celle-là, elle est pourrie, mais il y a un jus qui sort. Et ça contient beaucoup de vitamine C. Et ça, c'est une plante d'automne qui contient beaucoup de vitamine C. Apparemment, une seule baie comme ça contient, si je ne me trompe pas, les vitamines de 15 oranges. Pour dire que ça contient beaucoup de vitamine C. C'était une petite parenthèse. En dehors de ça, voilà, on voulait parler de Fernand Lopez et Cecilia Giornelli. Cette affaire ressemblerait-elle à l'affaire Johnny Depp Amber Heard? Je dirais que oui, à beaucoup de choses près. En tout cas, à la façon dont elle commence. Parce que l'affaire Johnny Depp et Amber Heard, avant de sortir à la place publique, elle a été beaucoup travaillée en privé. Enfin, surtout travaillée par Amber Heard, qui faisait beaucoup de démarchages avec son ex. Elle voulait pas partir comme ça. Elle voulait qu'il lui donne 3 de ses villas, je crois, si je me trompe pas. Et après, elle voulait au moins un de ces villas. Il lui avait donné, si je m'imagine bien, c'était 7 millions. Et malgré qu'il lui avait donné ça, voilà, elle voulait plus. Et même, elle voulait même revenir avec lui. Tu sentais que voilà, elle gagnait beaucoup plus à être avec Amber, avec Johnny Depp, qu'en le quittant. Malgré qu'il lui a donné ça, il avait raconté lors de son procès qu'il avait même montré 2 audios qu'elle voulait les reconquérir. Une fois, elle voulait les reconquérir. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup d'enjeux financiers. Il y avait beaucoup d'argent qu'elle pouvait perdre si elle quittait Johnny Depp. Et ça l'inquiétait beaucoup. Et même si elle ne le disait pas, tu sentais que toute leur conversation en privé reposait beaucoup sur l'argent. Et Johnny Depp, il a essayé de lui donner ce qu'elle voulait, en espérant que pas avoir son intimité à la place publique. Mais il l'a quand même eu, parce que en fait, c'est comme quelqu'un qui vous prend en otage, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des criminels ou voilà, vous savez, les histoires criminelles, souvent quand les gens qui sont pris en otage on donne une rançon, même si tu ramènes la rançon, la personne est déjà morte. Donc à partir du moment que la personne te fait des chantages, c'est souvent des gens impulsifs, c'est souvent des gens qui malgré que tu feras ce qu'ils veulent, ça va jamais être assez et vont t'en demander plus. Voilà, c'est la saison des noyers aussi, hein, si vous voulez ramasser des noix, c'est la saison. Et ça, c'est un noyer. Voilà, il a des petites taches comme ça sur lui. Et malgré qu'il lui avait donné ce qu'elle voulait, c'était jamais assez. Elle voulait plus. En fait, elle voulait sa peau. Elle voulait soit qu'il lui laisse tout le matériel qu'il a travaillé très dur pendant des années, soit elle voulait l'achever. Voilà, des noix. C'est la saison des noix. Et Johnny Depp, il a cédé beaucoup, mais il voulait pas céder sa vie, quoi. Et
Et à la fin, elle, elle a essayé, comme elle pouvait, elle a essayé de le salir à la place publique. Elle a essayé de parler de lui sans prononcer son nom. Les gens, ils ont reconnu. Et après, quand les gens ils ont reconnu, elle s'est fait passer pour une victime en disant que je suis l'image des gens battus, enfin, l'image de la femme battue. Je pense qu'elle est même devenue ambassadrice de femmes battues. Voilà. C'est comme toujours en fait, ces gens qui se proclament je suis femme battue, elles ne savent pas ce que c'est une femme battue. Une réelle femme battue, elle se cache parce que franchement, quand tu es vraiment battue, t'as pas envie de te rappeler des traumatismes et tout ce que tu as vécu. Et après, Johnny Depp, il s'est fait lyncher à la place publique, il a perdu son travail pratiquement, personne ne voulait plus le recruter, il a perdu ses contrats, il a eu une suicide médiatique, voilà, il vivait plus, il avait partout le passé, il avait l'image de l'homme violent. Et pour retrouver son image, il était obligé de se battre avec elle pour montrer que non, elle mentait et que c'était pas vrai, elle n'était pas battue. Et il a gagné, mais il a fait le frais. Alors aujourd'hui, est-ce que Cecilia Giornelli est pareil qu'Amber Heard? Moi je dirais que pour un début, ce que je vois, oui, parce que Cecilia Giornelli, elle est sortie avec une première vidéo en disant qu'elle voulait récupérer son ex Fernand Lopez. Et puis le lendemain, elle raconte, voilà, je dis le lendemain, mais à quelques vidéos près, elle raconte tout le contraire, qu'elle était battue et qu'elle a même eu gain de cause parce qu'il a reconnu l'avoir frappée. Alors moi j'en doute pas, c'est possible que Fernand Lopez est battu ou voilà, frappé Cecilia Giornelli, mais dans mon expérience avec quelqu'un de très très proche de ma famille, je sais que les femmes, il y a des femmes qui sont pervers et qui veulent que les hommes soient aussi pervers qu'elles. Moi j'avais une voisine, étant petite, elle avait un monsieur qui était un peu moumou, hein. Elle était un peu mou et elle disait, je me rappelle, qu'il faut qu'il soit violent parce qu'elle aimait les hommes violents. Parce qu'elle était très très violente, hein, et elle avait des bonuches et elle frappait ses bonuches et elle frappait ses enfants. Et pour elle, un homme, ça doit être comme ça, violent. Et je me rappelle que elle disait que excusez-moi les termes, mais elle s'excitait pas ou elle faisait pas, ce que vous savez, hein, un rapport physique avec son homme sans être frappée. Elle se sentait pas, ça l'excitait pas, donc elle poussait les messieurs à bout. Je me rappelle qu'il venait à l'extérieur et il pleurait. Nous on était deux maisons collées et c'était vraiment crise sur crise. Elle le frappait, elle les poussait, elle voulait qu'il la tabasse. Et il faut savoir qu'il y a vraiment des gens qui physiquement ont besoin de ça, qui mentalement sont pas très stables et que pour elles il faut une agressivité dans un couple. Je ne dis pas que Cecilia Giornelli est comme ça, mais il ne faut pas s'engager sur des choses qu'on ne sait pas. Peut-être le monsieur l'a tapé, mais peut-être la dame l'a poussé ou la dame voulait qu'il les tape. Voilà. Elle disait, ma voisine disait qu'elle ne lui disait pas de le taper, mais elle faisait par exemple tout pour qu'il la tape. Vous voyez, par exemple, pour rien, elle lui mettait un truc sur la tête, ou voilà. Au bout d'un moment, tu vas te défendre, hein. Et si, juste ne serait-ce pour lui montrer, s'il lui retournait la chose, elle disait que ça l'excitait, que là, elle était fière. Mais vous vous rendez compte, en fait, c'est quelqu'un qui est malade, qui est pervers ou qui est instable, qui veut que vous soyez comme lui.
Et ça a duré comme ça très très longtemps. Le monsieur quittait la maison et après elle faisait un foin. Et vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment pas bien. Et je me rappelle de cette personne, j'avais aussi quelqu'un de ma famille proche qui disait un jour, il conduisait et que, en fait, la dame, elle voulait vraiment qu'il les tape, en fait. En fait, à chaque fois qu'il était dans des situations où il ne pouvait rien faire, par exemple, quand il était au volant, elle était en train de lui mettre le doigt dans les yeux, carrément. Et là, il était obligé de, ne serait-ce que la pousser comme ça, son bras. Et là, ça courait dans le rue en disant à toutes ses copines, oh là, il m'a frappé, il m'a donné une claque et tout. Alors qu'il était dans une situation où il n'avait pas d'autre choix que, de la pousser, quoi. Enfin, voilà. Et parce que, voilà, quelqu'un qui est engagé dans une autoroute, tu lui mets pas les doigts dans l'œil, quoi. Et voilà, il y a des gens qui sont vraiment malades. Et il y a des femmes qui sont vraiment comme ça. Il ne faut pas croire que toutes les femmes qui sont en train de pleurer à la place publique sont tous des victimes. Certes, il y a des victimes, mais franchement, quand on est vraiment victime, c'est vraiment pas évident de parler. Et même quand on parle, ça sent. Moi, je sens que cette femme, elle a été peut-être frappée, comme elle dit, mais quand tu as été vraiment frappé, tu peux pas faire une vidéo en disant que je veux revenir avec mon ex qui m'a frappé. Aucune femme vraiment frappée ou aucun enfant battu ou voilà, ne veut même regarder ne serait-ce qu'en arrière. Voilà, vous me direz les contraires ou vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, peut-être il l'a frappé, mais c'était voilà un contexte particulier. C'était peut-être elle l'a poussé, peut-être elle voulait qu'il la frappe, peut-être voilà, elle peut avoir une maladie mentale, elle peut voilà, tout est possible. Même si que moi je suis pas d'accord avec les faits de frapper les gens et que si vous remarquez que votre partenaire ou cette personne de votre famille est quelqu'un de conflictuel et qui cherche toujours la bagarre ou les conflits, franchement il faut pas être comme lui, parce que quand vous serez comme lui, parce que c'est des gens qui ont un ego diminué, ils savent qu'ils sont mauvais à l'intérieur. Et ils cherchent des gens qui leur ressemblent et dire après, vous avez vu, cette personne me ressemble, finalement elle a fait comme moi, elle a été agressive comme moi, elle est méchante comme moi, et ça les rassure. Et franchement, il faut pas rentrer dans son jeu. Et quand vous remarquez que la personne fait des choses comme ça, il faut vraiment penser à s'en aller petit à petit, et si vous avez même le moyen de s'en aller le plus vite possible. Voilà une petite parenthèse. Et puis après, Madame Giornelli disait aussi que voilà, elle voulait revenir avec lui. On ne revient pas avec des gens qui nous ont tapés. Et puis après, un jour, elle racontait que c'était l'homme, c'était les forts. Elle lui faisait tout plein de compliments. Et dans son interview dans Brut, elle dit que qu'elle était voilà, la pauvre femme victime qui était en train de protéger son gosse. Et franchement, c'est tout et l'inverse. Et qui croira. Voilà, moi, il faut pas être engagé émotionnellement, se faire balloter dans des histoires avec quelqu'un qui vous raconte le tout et son contraire. Il faut toujours avoir des émotions stoïques face à des gens qui vous racontent. Voilà. On dit aujourd'hui aux petits enfants de ramener des preuves de leur agression. Je pense qu'elle est assez grande pour ramener des preuves. Et puis le monsieur, il a été jugé pour ça. Et voilà, c'est des femmes qui ont eu une certaine élévation sociale avec leurs hommes, et que maintenant qu'ils sont séparés, elles redescendent socialement et elles n'acceptaient pas ça. Donc en redescendant, elles ne veulent pas redescendre tout seul, elles veulent redescendre leur homme qui est encore au sommet aussi. Je pense que voilà, il y a une espèce de jalousie, voilà, une espèce de revenge, voilà, c'est des histoires personnelles, et qu'il faut pas croire à tout. Voilà, ça ne veut pas dire que j'excuse M. Fernandez. Je pense qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans son jeu. Si elle a une personnalité passive-agressive, il faut et que nous on n'est pas comme ça, il faut dire que voilà, cette personne ne me ressemble pas, cette personne est mauvaise pour moi, que des choses que moi j'acceptais pas, je le ferai pas. Si je suis pas d'accord avec ces crises ou voilà, je le ferai pas pareil. Voilà. Elle disait aussi dans la première vidéo qu'elle trompait son homme, ça peut quoi, Fernand Lopez, parce que lui-même la trompait.
Mais pour faire plus mal, elle l'a même trompé avec des collègues à lui, des collègues de travail, pour faire plus mal. Oh, il commence à pleuvoir. Et après, dans l'autre vidéo, elle s'est contredit. Elle disait que non, et que c'est seulement elle qui était trompée, et qu'elle disait même qu'il ne voulait pas qu'elle ait des copains. Ce qui veut dire qu'elle a fait passer l'histoire qu'elle disait la première fois qu'elle trompait Fernand Lopez avec ses copains et qu'il ne fallait pas qu'elle fasse et qu'elle regrette et tout ça. Et la dernière fois, elle a complètement nié qu'elle nous avait raconté ça. Elle dit que elle était juste copine avec ses copains ou ses collègues, et que lui, il voulait pas qu'elle soit copain. Donc voilà, je pense qu'elle ment. Voilà, je pense clairement qu'elle ment. Et pour moi, c'est grave parce qu'elle prend les gens pour comme si on comprenait pas sa première vidéo, comme si tu peux raconter les tout et son contraire sans qu'on met les doutes sur ce que tu racontes. Voilà, je pense qu'elle essaye elle a essayé de récupérer son ex, et comme elle a vu que ça marche pas, et après voilà, elle dit voilà, je vais essayer de gratter un peu, je vais essayer de le salir un peu, comme ça on se dit voilà, c'est une pauvre fille. Mais moi je pense que c'est une pauvre fille à partir du moment que tu essaies de récupérer quelqu'un qui te veut plus, et puis elle dit après pour récupérer son image, mais son image c'est elle-même qui l'a salie. Moi avant, par exemple, moi et beaucoup d'autres, avant de faire sa première vidéo où elle voulait récupérer son ex, on la connaissait pas, donc c'est elle-même qui a dit à tout le monde qu'elle trompait son ex, et qu'aujourd'hui avec ses meilleurs copains, et qu'aujourd'hui elle veut le récupérer. C'est elle-même qui raconte ça, ce qui veut dire que c'est elle-même qui montre son intimité douteuse, ou sa personne, le côté malsain de sa personne. Et personne ne saurait si ça reste une histoire qui reste, ça aurait resté une histoire dans les magazines et dans les télés. Ce serait pas venu sur internet, parce que voilà, la télé et internet c'est complètement différent, et c'est elle-même qui a propagé sa personnalité. Voilà, je pense que voilà, quand on a envie de préserver sa personne, on raconte pas. Mais elle voulait tenter de peut-être de faire le nouveau couple de son ex, de déstabiliser, mais comme elle a vu que ça marche pas, elle a essayé de l'autre moyen. Voilà, elle veut juste qu'on parle elle veut préoccuper leur couple. Elle veut déstabiliser, je crois, le nouveau couple de son ex. Et je pense que c'est pour ça qu'elle va essayer. Voilà, c'est des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas de... Moi, comme je la sens, c'est comme ça. Je pense qu'elle n'a pas de... Elle peut pas s'écrire toute seule. Il faut qu'elle se réinvente, indépendamment de son ex. Et au lieu de ça, comme elle ne sait plus rien faire à part s'élever grâce à quelqu'un, elle va rester accrochée à cette personne qui l'a élevée une fois. Voilà, moi je lui conseillerais de faire autre chose de sa vie, de lâcher, voilà, lâcher les morceaux. Voilà, on a perdu une fois. Et puis, je pense que non. Et puis après, on verra la suite qu'elle-même donnera de cette histoire. Je pense que Fernand Lopez, il n'est pas là dans son bagarre. Et je pense que ça doit être aussi douloureux pour la nouvelle femme de Fernand Lopez d'avoir quelqu'un qui tient la grappe comme l'ex de ton mec. Et je pense que la meilleure solution qu'elle pouvait faire, c'est d'ignorer ses petits appels, ces petites demandes d'attention. Voilà. Et de se battre, de défendre leur image. Et voilà, il a fait une bêtise, il l'a trompé, ils se sont séparés, elle a fait plus fort, elle a trompé avec son mec, avec ses copains. Je pense que c'est 1 à 1, c'est même 1 à 10.
Et puis après, voilà, elle l'a ramené à la justice pour payer de son acte d'agression. Il a payé, et je pense que l'histoire devrait finir là. Il devrait juste prendre ses responsabilités de financer sa fille s'il la voit pas. Et puis c'est tout. Et voilà, j'espère que cette histoire se réglera d'une façon ou d'une autre. Et je vous laisse méditer là-dessus. Et franchement, avant de s'engager avec quelqu'un et de faire des enfants avec, de réfléchir à 2 fois. Parce qu'on peut tomber sur des cas. Hein. Franchement, quelqu'un qui raconte toute ton intimité comme ça à la place publique, c'est très, 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 très... ça casse l'image sociale et on fonctionne avec l'image, et quelqu'un qui raconte tout ce que tu fais en intimité comme ça en place publique, c'est très déprimant, et faisons attention à qui on fait rentrer dans nos vies. Bisous, merci, n'oubliez pas de vous abonner, si vous voulez m'encourager, de vous abonner, de mettre un petit like, et je vous souhaite un très 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 bel après-midi et un beau printemps.